Pour planter le décor, un espace sombre presque vide. Un projecteur vertical éclaire un banc brut. Au loin, un grondement sourd de rumeurs urbaines. La rencontre de deux amis. Thomas, un homme à bout de souffle, brisé par la pression sociale, en pleine crise existentielle. David, une présence calme mais puissante, agissant comme une voix de conscience et de stabilité. Thomas de dire, criant presque, la voix brisée. « Assez! Je n'en peux plus de ce théâtre de dupes. Ils mentent, ils écrasent, ils vendent leur âme pour un morceau de pain et une minute de gloire, de gloriole personnelle. Et moi je suis là, au milieu d'eux, à étouffer sous leur boue. Comment peut-on vivre ici sans devenir un monstre? Dites-moi, comment vous faites ?» David de répondre sortant de l'ombre d'une voix calme mais qui résonne. En te souvenant de ton identité, Thomas, tu marches sur leur sol, mais tu ne respires pas leur air. Thomas, se retournant brusquement, agressif, agite. Facile à dire, je passe 10 heures par jour dans l'arène, si tu ne sors pas les crocs, ils te dévorent, tout cru. Le monde est un loup pour l'homme, David. Je suis coincé dans leur filet, dans les mailles de leur filet. David s'approchant lentement d'un air solennel. Le filet est déjà brisé. Tu ne le sais pas encore, mon ami? Écoute la voix du maître face à ta tempête. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean, chapitre 15, verset 19. Thomas de répondre, s'effondrant sur le banc, la tête dans les mains. Alors c'est une condamnation? Nous sommes condamnés à être détestés, c'est ça? À être les éternels étrangers, les cibles faciles de leur cruauté? Je suis fatigué de me battre à contre-courant, David. La tentation est si forte de faire comme eux, juste pour avoir la paix une fois pour toutes. David se place derrière lui, pose une main ferme sur son épaule. La paix du monde est qu'une illusion, une anesthésie. La vraie résistance commence dans ton esprit. Ne laisse pas leur moule formater ton âme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Amen. Thomas de rétorquer se levant d'un bond, traversant la scène le regard furieux et fiévreux. Leur intelligence, c'est le profit, leur boussole, c'est l'orgueil. Hier encore, ils ont ri de ma droiture, ils ont piétiné mon honneur pour s'élever d'un échelon. Mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai voulu tout détruire, tout casser, rendre coup pour coup, haine pour haine, dent pour dent, œil pour œil. David le fixant du regard, élevant la voix avec autorité. Et c'est là qu'ils gagnent. Si tu répliques avec leurs âmes, tu deviens leur citoyen. Ta vengeance sera leur victoire. Brise le cycle, Thomas. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Thomas esquiesse. Un long silence. Ses épaules s'affaissent, sa voix descend d'un ton, pleine de détresse. C'est au-dessus de mes forces. Regarde-moi, je ne suis qu'une feuille morte poussée par le vent de leur système. Je n'ai pas cette force mystique. David s'approche, lui tend les mains, le visage illuminé par une certitude absolue. Ce n'est pas ta force, c'est sa présence en toi. Relève la tête. Tu portes un trésor dans un vase d'argile. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Alors Thomas regarde ses propres mains, prend une immense inspiration, le bruit de la ville au loin diminue. Plus grand. Celui qui est en moi est plus grand. Il redresse la tête. Le regard transformé puis théâtral, il ajoute. Alors que le rideau se lève demain, qu'ils m'amènent leurs mensonges et leurs complots. Je marcherai au milieu d'eux, mais mes pieds ne glisseront pas. Je serai là,
mais je regarderai plus haut, là-haut dans les cieux. David, faisant un pas en arrière, le saluant avec respect. Va, sois le témoin d'une autre réalité, la bonté de Dieu. Car oui, vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu chapitre 5, verset 14. Thomas, terminant, marchant vers la sortie avec une démarche royale, s'arrête une dernière fois face au public. Dans le monde, mais pas du monde. L'exil est ma force. L'exil est ma force. Amen.